Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et on se retrouve pour un nouveau tirage. Donc c'est un tirage pour les balances. Si vous êtes balance de signe solaire, balance de signe lunaire ou si vous êtes ascendant balance, eh bien ce tirage est pour vous. Ça reste bien sûr un tirage de tarot collectif, général, donc ne forcez rien, faites preuve de discernement par rapport au message. Et il se peut qu'il y ait une portion du message qui résonne avec vous. Il se peut aussi que le message n'ait pas de résonance particulière avec votre situation spécifique. Et si c'est le cas, eh bien, je vous invite à regarder vos deux autres signes, hein, donc signe solaire, lunaire et ascendant sur la chaîne, puisque tous ces signes sont présents dans votre thème astral. Alors j'en profite aussi pour vous rappeler que je fais des tirages personnalisés où je peux regarder votre énergie spécifique par rapport à un couple, une personne ou une personne d'intérêt. Et donc vous m'envoyez les photos, date de naissance, et ça me permet vraiment de me connecter donc aux dynamiques de la relation, les sentiments, les actions potentielles et énergie d'évolution, et aussi le conseil intuitif, ainsi que les blocages qui peuvent être présents dans une relation. Donc si ça vous intéresse, eh bien vous avez mon site internet intuitivemarlene.com qui se trouve juste en dessous dans la description de cette vidéo et section commentaires. Ok, alors pour les balances. Ok, là j'ai un message assez particulier. Alors il se peut que ça parle davantage à un petit groupe d'entre vous, hein, peut-être même une personne en particulier qui a une résonance très particulière avec ça. Parce que là j'ai le 3. J'ai le 3 d'épée. Alors, je vais vous dire honnêtement, bon, d'abord, d'une manière générale, je ressens un peu des énergies lourdes, donc il se peut qu'il y ait une personne qui soit passée par vraiment avoir ce sentiment de cœur brisé, hein, d'avoir un petit peu de la peine, je ressens beaucoup d'énergie lourde, de douleur, ce sentiment d'avoir peut-être perdu quelque chose au niveau d'une relation sentimentale. Et je pense que, voilà, pour ce groupe spécifique, c'est presque être passé par une révélation et une séparation, excusez-moi, plus une séparation, quelque chose qui vous donne l'impression de s'être écroulé, et j'ai presque le sentiment que pour vous ça a été vécu, ou c'est quelque chose qui est vécu comme un choc, qui vient chambouler différents aspects de votre vie. J'ai l'impression que ça vous chamboule en tant que personne et que vous avez l'impression presque de perdre vos marques, vous avez eu l'impression de perdre vos marques. Alors pour certains, ce sont des énergies du passé, pour d'autres ce sont des énergies peut-être un peu plus récentes, et vous êtes peut-être en train encore de processer, hein, de passer au travers de ces énergies assez lourdes. Alors ce que je vois, ok, je ressens aussi que pour certains c'est dans une relation, et pour d'autres ça peut venir aussi de circonstances. Donc peut-être qu'il y a certaines choses dans votre vie qui se sont écroulées, qui ont été déstabilisantes, qui vous ont pris par surprise, qui vous donnent l'impression que voilà, les choses s'écroulent un petit peu, ou se sont écroulées. Peut-être des choses que vous pensiez être stables et qui d'un seul coup sont remises en question. Alors, il y a aussi une vraie forme de révélation, de prise de conscience au travers de ça. Et je dirais c'est quelque part, c'est l'opportunité dans ça, c'est d'essayer de comprendre davantage sur les vérités, les profondeurs d'une situation ou d'une relation. Alors pour certains, je vous dis, c'est au sein de la relation, et il y a cette forme de séparation, c'est quelque chose qui vous prend par surprise, vous vous êtes éloigné, vous êtes dans ces énergies où vraiment on s'extrait de la situation, ou alors vous avez affaire à quelqu'un qui s'est un peu éclipsé, hein, qui agit soit comme un fantôme ou qui s'est éclipsé, ou alors c'est vous qui avez décidé de vous extraire de cette situation, mais ça peut vous donner un sentiment d'être laissé dans le froid, ou d'être un peu seul ou isolé. Et donc c'est un petit peu difficile. Donc on se retrouve avec, là pour ce message, c'est aussi, on peut se retrouver seul avec soi, et donc je ressens que c'est un test par rapport à son autonomie, à la leçon qu'il a intégrée, c'est le fait de se retrouver avec soi-même et de pouvoir retrouver ses marques par soi-même, pour soi-même, avant de même se réimpliquer dans une relation. Et à mesure que vous faites ça, eh bien pour ce groupe spécifique, eh bien vous avez une nouvelle opportunité, une nouvelle passion, une nouvelle rencontre, ou peut-être des nouvelles qui reviennent vers vous,
une invitation pour certains. Et, mais en fait, c'est quelque chose avec beaucoup plus de profondeur, avec des sentiments qui sont beaucoup plus profonds. Mais je sens qu'il y a beaucoup, beaucoup d'émotions qui sont impliquées dans ce processus. Parce que quelque part, il y a des étapes de transition qui sont assez déstabilisantes, comme je vous dis. Et que ce soit, alors voilà, donc on a d'abord ce premier message pour ceux où vraiment c'est vécu comme la séparation dans une relation. Pour d'autres, je ressens que ces énergies lourdes peuvent être aussi par rapport à un environnement, des circonstances qui vous entourent. Donc il y a quelque chose qui vous chamboule, il y a quelque chose qui vous remet en question d'une certaine manière, qui remet des choses en question. Et donc vous essayez un petit peu de vous extraire de ce chaos ou de cette situation déstabilisante. Et c'est quelque chose qui génère beaucoup d'émotions et qui peut avoir aussi un impact quelque part sur votre domaine sentimental. Donc on vous dit c'est important de rester ancré, d'écouter ce que vous ressentez. Et aussi, si vous êtes dans une relation, pour certains, c'est aussi le fait que ce sentiment de déstabilisation qui est vécu, qui est autour de vous ou qui impacte une relation, on vous dit que c'est important de faire preuve de compassion vis-à-vis de vous-même et aussi peut-être vis-à-vis de la personne que vous avez en face de vous. Pour ceux qui sont encore dans une relation. Et si vous avez donc ces éléments déstabilisants, on vous dit, bon bah, pensez que vous, ça vient peut-être vous chambouler, c'est déstabilisant, on se pose des questions, on a envie de sortir, s'extraire de tout ça. Pensez que la personne qui est en face peut ressentir aussi ça. Sauf que vous pouvez peut-être être un petit peu plus... il y a plus de maturité ou une forme de maturité émotionnelle, hein, de pouvoir faire évoluer ça. Alors que vous avez peut-être en face quelqu'un qui peut réagir aussi différemment, qui peut peut-être se recroqueviller ou qui peut avoir l'impression de ne pas se sentir connecté, pas se sentir compris, qui peut avoir aussi peut-être beaucoup de soucis dans sa tête. Il peut y avoir aussi pour certains un aspect financier qui impacte le domaine sentimental. Et donc voilà, c'est quelque chose qui peut peser un petit peu. Et pour certains, il y a une déstabilisation dans le domaine professionnel ou dans le domaine financier. Et donc tout ça, ça amène des énergies qui sont un peu difficiles. Dites-vous que vous avez la capacité de remonter, de retomber sur vos pieds. Et d'arriver peut-être à remettre avant tout cette énergie sur le fait, comme je vous disais, hein, de vous renforcer personnellement. Et de laisser aussi à l'autre, si vous êtes dans une relation, de laisser à l'autre ce même espace. Ça va vous rendre plus fort, ça vous permet de peut-être commencer une nouvelle idée, une nouvelle étape, une nouvelle énergie, une nouvelle opportunité. Je ressens aussi que c'est important, il y a des actions à prendre, il y a des constats à avoir, mais il faut arriver, même si vous avez ressenti ces énergies, c'est une énergie mentale, on se pose des questions, on peut tourner un petit peu en rond par rapport à essayer d'analyser, de trouver un sens à des choses qui n'en ont pas pour vous. C'est de pouvoir se trouver presque dans un environnement, je pense pour certains, où vous avez l'impression que les choses ne font plus de sens. Et donc, il y a cette envie de fuir, il y a cette envie de s'échapper de tout ça. Donc, ressentez ce que vous ressentez d'un point de vue des émotions. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est arriver à ne pas rester bloqué au niveau de ces énergies qui sont drainantes, qui sont stagnantes. À la place, regardez cette situation, quelle que soit la manière dont ça s'exprime dans votre vie, comme étant une forme de révélation, comme je vous disais, une forme d'illumination. Qu'est-ce que vous avez à comprendre de ça? Si quelque chose s'écroule, alors quelles sont les nouvelles possibilités, les nouvelles opportunités? Soit au sein d'une relation, soit après une séparation, soit après ou au milieu d'un environnement qui quelque part vient vous challenger, qui vient vous apporter une forme de défi. Eh bien, comment vous pouvez avoir cette forme de stabilité émotionnelle, rester la tête sur les épaules, aligner et avoir confiance dans la vie, continuer à avoir confiance dans la vie. Donc si vous voulez faire évoluer pour certains, s'il y a un petit peu ces énergies-là au sein d'une relation, là ce qui vous est dit, c'est que c'est important justement d'avoir cette connecté à votre cœur, à ce que vous ressentez, et ne pas laisser les émotions vous déborder. Il y a certaines choses où vous avez pris conscience peut-être de certaines choses comme où vous savez qu'il faut vous méfier. Il y a des choses qui... Je vous sens sur vos gardes peut-être aussi pour certains.
Donc cette prise de conscience, le fait de prendre conscience de ça, ça peut vous permettre de vous armer parce qu'une fois que vous avez cette compréhension, eh bien vous pouvez aborder les choses avec une certaine forme de maturité et de vous dire bon bah ok, je fais un constat sur ce qui est difficile et en même temps comment est-ce que je me retrouve dans cette force ancrée sur moi-même, où je me reconstruis, où je reconstruis ma vie, où je reconstruis une relation, où je reconstruis ce qui peut-être ne fonctionne pas dans une relation ou simplement je me reconstruis individuellement avant de commencer avec une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. Okay. Donc ce sont quand même des énergies qui sont très prometteuses parce on voit une évolution vers une maturation des choses. Donc vous êtes peut-être passé par des phases difficiles, vous avez peut-être encore à passer par ces phases, vous êtes encore en train de marcher sur ce chemin, mais je pense qu'avant tout, la richesse en tout ça, c'est d'arriver à comprendre qu'il ne faut pas rester bloqué dans ces énergies lourdes. Il faut analyser, il faut comprendre, mais il ne faut pas rester bloqué dans la tête. Il faut se réaligner avec le cœur, son ressenti, son intuition. Il faut aussi avoir, comme je vous disais, de la compassion vis-à-vis de vous-même et aussi vis-à-vis des autres. C'est quelque chose qui va vous permettre un nouveau départ, une nouvelle phase, un nouveau chapitre. Et donc avec ça viennent de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Voilà, donc ça c'est le tirage pour les balances. Si, comme je vous disais, vous êtes intéressé par un tirage privé, personnalisé, vidéo ou par téléphone, eh bien vous avez mon site internet dans la description de la vidéo, donc intuitivemarlène.com. Vous pouvez commander votre tirage sur le site et si vous avez des questions sur les modalités, vous pouvez me contacter. Vous avez l'email qui s'affiche sur cette vidéo, contact@intuitivemarlène.com. Et donc vraiment dans le tirage privé personnalisé, je regarde spécifiquement votre couple ou votre personne d'intérêt ou votre situation dans le domaine sentimental pour vous relayer donc le conseil intuitif et aussi toutes les dynamiques, les énergies qui sont à la fois latentes et potentielles au niveau de l'évolution pour vous guider. Donc n'hésitez pas si c'est quelque chose qui vous intéresse. Alors un petit mot pour tous ceux qui sont présents sur la chaîne depuis un petit moment. Merci pour votre présence, votre soutien et puis vos j'aime, vos petits commentaires, etc. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et si vous êtes nouveau et que vous résonnez bien sûr avec mes tirages, eh bien je vous invite à vous inscrire sur la chaîne et aussi à appuyer sur la petite clochette. Comme ça vous permet d'être notifié à chaque fois qu'il y a un nouveau tirage. Voilà. Donc, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de succès, quels que soient les formats que vous recherchez, et beaucoup de sérénité aussi. Donc, je vous dis à très bientôt. C'était Intuitive Marlène. Merci beaucoup.